Voilà, je m'appelle Sena Alouka, je travaille pour l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement depuis bientôt 13 ans, donc depuis sa naissance. Et je suis spécialiste développement durable, je suis formé en critique littéraire au départ à l'université et ensuite j'ai fait des études à l'université d'été de Rennes en France. Alors, Jeunes Volontaires pour l'Environnement, c'est une organisation de jeunes qui a commencé dans un petit village au Togo. Première expérience du genre qui a demandé à ce que des jeunes puissent se mettre ensemble et qui puissent demander à ce que l'accompagnement vienne plutôt des personnes, des adultes. Ceci s'est fait, c'était dans les années 2000. En 2002-2001, nous sommes allés à Lomé et où nous avons donc pu déclarer l'association. De là-bas, des branches locales se sont créées à l'intérieur du Togo. Nous avons aujourd'hui près de 43 branches locales. Ce sont des groupes autonomes qui travaillent dans les écoles, dans les villages, dans les communautés. Mais aussi, depuis 2004, des représentations nationales. Aujourd'hui, nous avons environ des représentations nationales dans environ 24 pays. Ce qui est un chiffre plaçant JVE ainsi en tête de tous les structures de jeunes existants sur le continent. En fait, avant JVE, il n'y avait pas de structure conçue par des jeunes africains et qui puissent avoir autant d'effets auprès de la jeunesse et de pouvoir avoir autant de relais à travers le continent africain. Alors, comment ça marche le travail chez nous? Chez nous, justement, il s'agit en fait de pouvoir utiliser le volontariat, utiliser l'esprit d'engagement de la jeunesse pour faire avancer la cause de l'environnement. Cela se fait à travers le recrutement de stagiaires, à travers le recrutement de bénévoles, mais aussi d'expatriés qui viennent nous appuyer. Nous avions reçu environ 500 jeunes déjà entre 2001 et 2013, donc ce qui est un chiffre record. Et ces jeunes sont à travers le monde entier, travaillent généralement, et avec eux nous gardons de très bonnes relations. Au niveau du bureau, actuellement, nous sommes environ une soixantaine, parce que répartis à travers 3 bureaux régionaux. Nous avons un bureau à 120 km de Lomé, à Palimé, donc à Politico, un bureau à environ 300 km de Lomé, à Kara, et un autre bureau à 70 km de Lomé, à Avogan, donc des bureaux régionaux dans lesquels travaillent les membres du bureau exécutif, donc une soixantaine. Le conseil d'administration est composé de 5 personnes, actuellement dirigé par M. Tchagodomo Tchakara. Au niveau de nos activités, nous avons 3 axes essentiels. L'axe sur énergie, climat, développement. Donc tout ce qui est énergie renouvelable, changement climatique, adaptation à base communautaire, les foyers améliorés, etc. se fait dans ce contexte. Le deuxième axe, c'est biodiversité et gestion des ressources naturelles. Donc tout ce qui est biodiversité, eau, assainissement, se fait dans ce contexte. Le troisième axe, c'est la dimension de l'éco-citoyenneté. Donc la justice sociale, l'éducation, la sensibilisation, la formation. C'est ici que nous avons des émissions radio, nous avons aussi une émission télé depuis 2003. Alors j'aimerais vous entretenir justement sur la dimension un des programmes phares de JVE, le programme Écologie et Conscience. Le programme Écologie et Conscience OPEC a démarré depuis 2002, a permis à ce que des étudiants recrutés par JVE puissent se mettre au service de l'environnement de la jeunesse. À la date d'aujourd'hui, nous avions eu à former environ 300 jeunes. De ces 300 jeunes formés, une centaine ont pu servir comme enseignants volontaires. Donc ce sont des membres de JVE qui sont dans les établissements, dans les universités, que nous allons recruter à travers donc les branches locales, la branche locale de JVE au campus, que ce soit à Lomé ou à Kara. Et donc ils passent une annonce et tous les jeunes intéressés donnent leur nom, ou parfois nous passons aussi par la radio, par internet, par Facebook. Et c'est ainsi que nous avons pu récupérer ces jeunes qui viennent et que nous formons au cours de 2 jours de formation après leur avoir donné un manuel. Ceci se fait aussi à travers donc, des volontaires recrutés dans la ville de Lomé. Alors, comment ce travail se fait? Après la formation, ils reçoivent un manuel, ils vont dans l'établissement comme enseignants volontaires, ils font la formation, ils éduquent les enseignants, généralement 1 heure par semaine par classe, et nous payons quelque chose de très modique, hein, c'est environ $25 le mois, juste pour pouvoir payer le déplacement. Mais en plus de ça, nous offrons aussi le manuel, de la craie et puis quelques matériels éventuellement. Ou quand le colloque qu'ils mettent en place va faire un déplacement, nous payons aussi. Alors aujourd'hui, au total, comme j'ai dit, nous avons reçu environ 500 jeunes déjà à JVE. Mais par rapport au programme Écologie et Conscience, comme j'ai dit, juste une centaine. Alors après JVE, la plupart de ces jeunes trouvent du travail systématiquement. Ce que nous avons constaté, c'est que ce soit au niveau de ces jeunes ou au niveau des personnes employées de JVE, JVE a été d'offrir, n'est-ce pas, une formation à ces jeunes-là. Et c'est ainsi que la plupart des jeunes trouvent du travail très aisément dans les ministères, dans les entreprises. Nous en avons qui travaillent dans les banques. Et ceux qui sont partis à l'extérieur du Togo, nous avons tout le temps des courriers pour nous dire merci beaucoup du service que JVE a pu leur permettre de pouvoir avoir. Alors, en termes de personnes qui soient passées par JVE et qui aient pu déjà monter une entreprise,
ceux que nous avons vus n'ont pas monté d'entreprise à proprement parler, mais ont pu développer des directions au niveau des entreprises qu'elles ont recrutées ensuite. Nous avons tout récemment un cas d'un jeune qui s'appelle Jando, qui est passé chez nous grâce à ce programme et qui est aujourd'hui recruté par une entreprise locale de construction de BTP. Et c'est M. Jando de JVE qui allait ouvrir la direction environnement dans l'entreprise qu'il a recrutée. Vous voyez? Donc, une innovation pour une entreprise privée grâce à un personnel qui est passé par ce programme-là. Le programme aujourd'hui est implémenté au Togo, mais aussi au Bénin et surtout en RD-Congo, où ça prend beaucoup d'ampleur, et au Niger, où le programme a déjà reçu un financement à bon du forme. Au Togo, nous glanons sur les projets, le financement des autres projets, pour pouvoir faire avancer ce projet-là. Alors, donc, dans l'ensemble des activités,